On voit qu'une fois de plus, il y a eu une défaillance, mais pas une défaillance du système pénitentiaire seulement, car c'est une défaillance politique en réalité. C'est la ministre de la Justice qui est défaillante lorsque elle est saisie par des responsables du système pénitentiaire qui lui disent il faut d'urgence transférer ce détenu dangereux, d'urgence, et qu'elle répond on le transférera au mois de septembre. Alors, donc c'est sa faute à elle. J'en tire la conclusion qu'elle n'est pas à la hauteur de la mission qui est la sienne et que les Français, une fois de plus, découvrent qu'ils ne sont pas en sécurité dans notre pays. Vous savez, quand quelqu'un est incompétent au poste qu'il occupe, quand même la seule solution et celle qui paraît de bon sens, c'est de la changer. Voilà, pour Marine Le Pen, c'est simple. Nicole Belloubet est responsable de l'évasion du braqueur multirécidiviste pour ne pas avoir pris les mesures que l'administration pénitentiaire lui demandait de prendre. Alors elle pointe notamment du doigt une lettre qui avait été diffusée sur les réseaux sociaux et qui alertait sur le possible passage à l'acte et la dangerosité de Redouane Faïd. A-t-elle raison de demander la tête de Belloubet? D'autres à droite demandent une commission d'enquête parlementaire. Alors est-ce que la ministre est responsable? 32-16 pour intervenir. C'est d'ailleurs notre consultation du jour. Pour l'instant, à cette question, Belloubet démission, vous dites oui à 80% sur Twitter, ça c'est clair, et oui à 78% sur rmc.fr. Didier Giraud, Belloubet, démission? Écoute, je sais pas, démission, commission d'enquête, je sais pas ce qu'il faut, mais à un moment donné, il faut que ce genre de pratique cesse, quoi. Je l'ai déjà dit à ce micro, j'ai dans mon entourage, et parce que j'ai joué au rugby avec eux, plusieurs personnes qui sont gardiens de prison. Ça fait des mois, des années qu'ils disent mais on sait ce qu'il y a, on sait ce qui se passe dans les prisons, on sait ce qu'il faudrait faire, mais on n'a pas l'ordre et on n'a pas les moyens. Parce que aujourd'hui, un surveillant de prison dans une prison lambda, le soir, il y a un mec pour garder un étage. C'est 1 pour 50. Qu'est-ce que tu veux qu'ils aillent chercher les portables? Qu'est-ce que tu veux qu'ils déjouent les choses qui se préparent? Parce que là, il y a des gens qui avaient vu, quoi. La lettre, elle dit, il y a un changement de comportement, il y a de la part de Redouane Faïd des signes qui montrent que c'est un mec qui s'est déjà évadé une fois, il va recommencer. Sans oublier les drones qui avaient été repérés près de l'établissement pénitentiaire. Comment des drones peuvent s'approcher d'un établissement pénitentiaire? Je pense qu'il y a quelques trucs très simples qui sont un brouillage systématique obligatoire pour que avoir un portable en prison, ça ne serve à rien. Alors ils disent aussi que c'est gênant parce que eux ils communiquent par des ondes, enfin ils communiquent par portable. Alors je pense qu'il y a peut-être moyen de trouver d'autres systèmes pour communiquer à l'intérieur de la prison, mais pour avoir des vrais brouilleurs qui brouillent, qui empêchent les détenus de se servir d'un portable, parce que aujourd'hui ils le disent, il y a dans toutes les cellules des portables, quoi. Et puis il faudrait peut-être mettre aussi des filins anti-hélicoptères. Pour pas qu'il y ait les hélicoptères. Parce que ça c'est une spécialité française, on l'apprend. À mon avis, il y a qu'en France quand même il y a autant d'évasions par hélicoptère. C'est des gens qui devraient être un minimum armés aussi, quoi. Voilà, moi après demander la tête de la ministre, j'en sais rien. Une commission d'enquête, on sait ce que ça fait derrière. Une commission d'enquête parlementaire, on sait ce que ça veut dire. Ça veut dire il ne se passera rien. Je pense qu'il faut quand même que dans les prisons, il se passe quelque chose, parce que ne serait-ce que aller faire une fois par mois des fouilles dans les cellules, il y a plus de fouilles dans les cellules, ça veut dire qu'il se passe tout dans les cellules, quoi. Etienne Lebig, est-ce que la ministre est responsable de l'évasion de Redouane Faïd pour ne pas avoir pris en compte les alertes du terrain? Il fallait vite transférer ce braqueur dans une autre prison parce qu'il était peut-être en train de préparer une évasion. Entendre Marine Le Pen dire qu'il faut virer les gens incompétents quand on pense au débat contre Macron, ça fait rire, hein. Moi, je pense pas que, non, je pense que il faut pas faire à partir d'un exemple comme celui de Redouane Faïd. Quand on étudie sa vie, son parcours, le fait qu'il ait pris 25 ans parce qu'il avait fait une première évasion et que, du coup, le gars est à 46 ans, donc il sait qu'il va sortir à 70 piges, qu'il a rien à perdre et qu'on sait qu'il a les moyens de le faire, c'est quand même une évasion extraordinairement rare. Il y en a une tous les 10 ans de ce type d'évasion. C'est quand même pas un truc qui se produit avec l'hélicoptère, avec les moyens, etc. Donc je pense qu'il faut faire attention de pas prendre cet exemple tout à fait exceptionnel pour considérer qu'il y a des évasions, des dizaines d'évasions.
Bien sûr, il y a des évasions, il y en a toujours eu. Sauf que là, le truc, il est identifié. Quand les gardiens disent attention, il va s'évader, tu le changes de prison, le plan il tombe, quoi. Hein. Oui, d'accord. Il y a certainement eu des erreurs. Non, mais qu'il y ait eu des erreurs, ça paraît évident. Qu'on sache que ce type est un type particulier, notamment qu'il va tout faire pour s'évader parce qu'il l'a déjà fait. On connaît sa psychologie. Il venait d'être condamné à 25 ans de prison en appel. Donc il doit être à 53 ans terminé, je crois. Il savait que de toute manière, il n'y a plus d'espoir de sortir de prison, il a sauf rien à l'évasion. faire. Donc, on sait. En plus, on a son biographe le dit. Je savais qu'il allait s'évader parce que c'est pas un type il a une force psychologique incroyable. Il arrive à tenir bon, à ne pas sombrer, à ne pas aller dans la dépression, à ne pas prendre d'antidépresseurs et tout ça. Donc, c'est un type qui a un moral très particulier. Donc, on le savait. Donc, il y a eu des erreurs. Ça, c'est incroyable. C'est sûr qu'on demande la tête de la ministre. Là, elle a pas donné l'ordre. Elle a pas donné d'ordre. Elle est chef de l'administration pénitentiaire. Oui, mais à ce moment-là, à chaque fois qu'il y a un accident de voiture, on va demander la tête du ministre. À chaque fois qu'il y a un accident, on voit bien qu'il y a des dysfonctionnements qui ne sont pas réglés. Voilà. Moi, je pense que la vraie réflexion qu'il faut se poser, c'est l'état de nos prisons actuelles. Arriver à ce qu'on puisse mettre des gens en prison qui tiennent le choc sans devenir tous des toxicomanes et en même temps qu'il y ait de la sécurité pour les gens qui sont dehors et dedans parce que aujourd'hui il y a eu quelque chose qui ne fonctionne pas. Moi j'ai plus l'impression, comme d'habitude, on n'écoute pas les gens d'en bas parce que les gardiens, ils ont bien donné l'information à la direction de la prison, mais est-ce que la direction de la prison a remonté les infos? On nous dit que le transfèrement de Redouane Faïd était prévu en septembre. C'était trop tard. Mais par là, ça veut dire que c'est peut-être un problème de personnel, tout simplement. On voulait le changer de prison, mais en septembre. Non, mais c'est un problème de personnel, c'est ça le problème. Mais tu sais à quoi ça me fait penser? Je fais un parallèle, je pense que tu vas être d'accord, Étienne. Tu sais, c'est un peu, Étienne, comme dans les écoles. On fait des signalements sur les enfants, et puis au bout d'un an, on dit « Ah mince, il est mort !» Tu vois ce que je veux dire? C'est le même style. Donc c'est la lenteur de l'administration, la lourdeur de l'administration. On n'écoute pas assez les gens de terrain. Je voudrais qu'on écoute David Derouet, l'ancien maire de Fleury-Mérogis, la plus grande prison d'Europe. L'ancien maire, David Derouet, bonjour. Bonjour. Alors, vous connaissez bien les problèmes de nos prisons. Est-ce qu'il faut pointer du doigt la ministre de la Justice dans l'évasion spectaculaire de Redouane Faïd? Non, pas du tout. Elle n'est pas responsable de 20 ans d'inaction, la ministre. Ce qui se passe, c'est que en 2013, il y a eu déjà des victimes psychologiques suite à l'évasion à Séguedin. J'y étais après son évasion, voir les agents pénitentiaires. D'ores et déjà, la maison d'arrêt telle qu'elle avait été construite à Séguedin n'était pas sécurisée. Notamment, elle avait été faite en partenariat public-privé. On les dénonce aujourd'hui. Réau, aujourd'hui, il était en quartier d'isolement, mais les parloirs, eux, il n'y a pas de sécurisation particulière. Donc, ça a pu se faire. Moi, j'ai quand même d'abord une pensée pour les victimes. Il y a évidemment Aurélie Fouquet, mais il y a toutes celles qui ont été traumatisées psychologiquement. Il y a eu des prises d'otages à l'époque à Séguedin. Là, il y a eu une prise d'otage, il y a eu le pilote. Oui, il y a eu le pilote, donc c'est pour ça que je dis toutes les victimes. Oui, mais excusez-moi, David Derouet, est-ce qu'on peut pas faire preuve de bon sens un peu dans ce pays? On a un homme, on sait, attendez, on a un homme, on sait qu'il veut s'évader. L'avocat de la famille d'Aurélie Fouquet me disait hier, au procès, une fois qu'il est condamné à 25 ans de prison, on sait que cet homme ne veut pas rester en prison, qu'il va s'évader. Une fois qu'on sait ça, on sait qu'il a des complices, qu'il est très organisé. Pourquoi on le met pas dans une prison? On est sûr qu'il n'y aura pas d'hélicoptère qui pourra se poser sur la cour d'honneur avec des félins de protection. Alors là, effectivement, on fait des économies à la petite semaine dans ce pays. Mais ça manque de bon sens surtout. Donc, je le dis, les maisons centrales, chaque établissement a une spécificité en France, dans les établissements pénitentiaires. Vous avez les maisons centrales aujourd'hui que l'État veut fermer, notamment pour des raisons budgétaire, ce qui est une aberration quand on connaît le profil de certains criminels, notamment celui de Redouane Faïd. Ensuite, j'entendais la conversation tout à l'heure. Ce n'est pas un manque de personnel sur la transmission de l'information, c'est que tout simplement, aujourd'hui, depuis 20 ans, les personnels ne sont pas pris au sérieux, les personnels pénitentiaires, lorsqu'ils dénoncent la dangerosité de certains détenus, les profils de certains détenus, et donc on dit, alors que les agents signalent qu'il va s'évader, eh bien tout simplement on dit mais le transfèrement est prévu en septembre,
certainement encore que les surveillants divaguent. Voilà. On achète la paix sociale en prison? Non, on n'achète pas la paix sociale en prison, on ne prend pas en compte. On n'a pas les moyens. Ce que disent aujourd'hui, on n'a pas les moyens d'acheter la paix sociale. Bah si, parce que par exemple, pourquoi était-il à Réau? Il était à Réau parce que c'était pour des raisons familiales. C'était pour être plus proche de sa famille. Non, on achète la paix sociale dans les prisons, si vous voulez, en ne prenant pas les dispositifs de sécurité nécessaires pour empêcher l'entrée des téléphones portables. Voilà. Et oui, donc c'est bien ce que j'ai dit. Donc on achète la paix sociale. Mais peut-être on n'a pas les moyens matériels, tout simplement. On n'achète pas la paix sociale, c'est aujourd'hui les surveillants, eux, subissent. Mais c'est ce que disent les surveillants. Excusez-moi, les surveillants, ils me disent, pour être tranquille, on laisse ses portables. Pour être tranquille, un type dangereux peut être dans une prison non sécurisée. Il est important parce que l'image que l'on donne des surveillants aujourd'hui m'exaspère, moi, depuis 20 ans, parce que ce sont des grands professionnels. Voilà. Et qu'aujourd'hui, mais des grands professionnels, on les écoute pas. Monsieur Derouet, des grands professionnels à qui on ne donne pas les moyens. Je vous le dis, moi j'ai eu des témoignages qui disent, mais qu'on nous donne des instructions. Quand j'entends des conseillers comme Florent Vadillo faire des commentaires sur la politique de la justice aujourd'hui, alors qu'il était le conseiller de Jean-Jacques Urvoas, et que dans une séance de travail avec lui, il me disait préférer les caméras fixes parce que elles coûtaient moins cher que les dômes de vidéosurveillance, ça pose un problème. Monsieur Derouet, quand on a affaire à un individu tel que cet homme, pourquoi les parloirs sont pas sécurisés? Écoutez, c'est parce que malgré les propositions de loi que j'ai faites, mais pas seulement, malgré tout le travail collectif que l'on a fait avec des juges d'application des peines, des représentants syndicaux et tout ce que l'on a transmis, eh bien ça n'a pas été pris en compte pour des questions budgétaires. C'est-à-dire que aujourd'hui, le coût de la délinquance en France, c'est 115 milliards d'euros par an. Les budgets cumulés du ministère de l'Intérieur et de la Justice, c'est 15 milliards. Donc chaque année, vous avez 100 milliards de déficit de l'État liés à l'inaction. Voilà. Mais du coup oui, c'est le budget qui plombe tout quoi. Parce que quand les gardiens disent aujourd'hui s'il y a des portables et donc du coup s'ils se préparent des évasions, s'ils circulent de la drogue, c'est parce qu'on n'a pas les moyens d'aller fouiller les cellules. Et ben ça c'est d'abord un problème budgétaire parce que la loi ne suit pas l'évolution du. On n'empêche pas les portables de rentrer, c'est différent. Aujourd'hui, il n'y aurait pas besoin de fouiller des cellules. Ah oui, il suffit de pas les laisser rentrer. Ah, mais là, oui, mais on n'a plus le droit de fouiller les détenus. Oui, mais il y a une grande complicité de tout le monde là-dedans. Est-ce qu'on fouille on ne fouille plus les parloirs, par exemple? Efficace, on a quand même des fleurons nationaux comme Thales qui seraient capables de mettre des politiques de sécurité efficaces. Oui, mais monsieur Derouet, excusez-moi, je suis désolé, mais les fouilles, par exemple, on les a rendues moins dures, moins rigides. Il y a des portiques. Les fouilles, des fouilles systématiques. Voilà. Donc, avant de mettre des portiques, ça coûte cher. Mais acceptons les fouilles. Soyons honnêtes, il y a tout de même, certes, il y a certainement des téléphones qui passent, mais il y a aussi, non, mais il y a aussi de la part d'un certain nombre, on a vu encore dernièrement, de gardiens de prison, des concomitances avec certains détenus. Toute petite minorité, moi j'accepte. Alors c'est une toute petite minorité, certes, et ils se font souvent attraper d'ailleurs, mais c'est une toute petite minorité. Mais je veux dire que les modes d'entrée, à la fois des portables et à la fois du cannabis, par exemple, dans les prisons, ne sont pas que dans les parloirs. Parce que les portables rentrent, vous avez des pressions de la part des caïds dans les maisons d'arrêt sur les familles des surveillants pénitentiaires. Oui, bien sûr, mais bien sûr, je dis pas que c'est bien sûr. Vous êtes menacé alors que vous êtes surveillant pénitentiaire, vous avez en face de vous des criminels et